Voici l'île de Sao Tomé, à plus de 230 km au large de la côte ouest de l'Afrique. Cette île est petite, mais sa biodiversité est incroyable. Une plante sur 10 ne pousse qu'ici, et l'on y trouve au kilomètre carré plus d'espèces d'oiseaux uniques qu'ailleurs dans le monde. Chaque jour, les scientifiques font de nouvelles découvertes. Nous venons ici depuis 13 ou 14 ans maintenant. Et à chaque fois, nous découvrons des espèces qui n'ont jamais été observées auparavant. Je me dépêche juste de découvrir ce qu'il y a ici avant que tout ne disparaisse. Car ces espèces uniques pourraient bientôt ne plus exister. Même si 30% de l'île a été déclarée parc protégé, il est difficile de préserver ce dernier sanctuaire pour de nombreuses espèces menacées au niveau mondial. Sao Tomé est un des pays les plus pauvres du monde. Et les agriculteurs qui luttent pour gagner leur vie entrent dans le parc et abattent les arbres pour du bois de chauffage, de construction ou des terres cultivables. Ce problème inquiète particulièrement Aurelio Rita, directeur du parc, qui assiste à l'avancée progressive des agriculteurs dans les zones protégées. Comme vous pouvez le voir, les agriculteurs atteignent les limites du parc et abattent les arbres. Si nous ne commençons pas à prendre rapidement des mesures, ils entreront bientôt dans le parc, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Des mesures sont pourtant déjà mises en œuvre, et une partie de la solution vient d'une culture étonnante, le chocolat biologique. Grâce à son sol riche et à sa forêt ombragée, Sao Tomé produit des fèves de cacao de grande qualité. Et lorsque ces fèves proviennent de cultures biologiques, leur prix monte en flèche. Depuis plus de 10 ans, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA, travaille sur l'île pour ressusciter une industrie du cacao mourante et à négocier des partenariats entre les producteurs de cacao locaux et les fabricants de chocolat biologique en Europe. Le cacao a permis à Joao José, agriculteur, d'accroître considérablement ses revenus, d'environ 11 $ à plus de 300 $ par mois. Avant, je gagnais près de 200 000 dobras par mois. Maintenant, je gagne 2 ou 3 millions de dobras en 2 semaines. Le cacao biologique est non seulement lucratif, mais il est également respectueux de l'environnement. Il pousse à l'ombre d'arbres déjà existants, évitant ainsi de nettoyer la forêt et préservant les sols des produits chimiques. Mais le cacao biologique ne peut sauver l'île à lui tout seul, car Sao Tomé a aussi besoin d'autres cultures. Environ 70% des légumes sont cultivés au cœur de la zone tampon du parc, menaçant ainsi la biodiversité de l'île. Le FIDA a donc uni ses forces à celles du Fonds pour l'environnement mondial, une organisation internationale qui fait face aux menaces environnementales, pour aider les habitants de la zone tampon à adopter une agriculture plus durable. Ces spécialistes sont venus pour évaluer les méthodes agricoles et développer un programme de formation afin d'aider les agriculteurs à utiliser les meilleures techniques pour des cultures plus respectueuses de l'environnement. Victor Bonfim, en charge de la coordination, espère que les agriculteurs parviendront bientôt à préserver eux-mêmes cet environnement unique. D'ici quelques années, j'espère que notre population sera plus consciente, mieux éduquée et mieux formée aux enjeux environnementaux pour pouvoir contribuer à sa préservation. Cette préservation impliquera également de trouver des sources d'énergie qui ne demandent pas de bois de chauffage. Victor et son équipe expérimentent pour cela un système de biogaz qui convertit le méthane issu des déchets animaux en gaz pour la cuisine. Je serais vraiment très triste si l'on s'apercevait en fin de compte que malgré tout cela, la biodiversité venait à disparaître, la forêt venait à disparaître et les espèces les plus importantes n'existaient plus. Victor fait tout pour éviter une telle situation. Les futurs plans prévoient notamment d'intégrer dans les programmes scolaires une éducation à la préservation de l'environnement et de développer l'écotourisme. Pendant ce temps, les producteurs biologiques comme Joao contribuent d'ores et déjà à la préservation de cet environnement unique.